Avec l'exercice 2, on va passer au sélecteur et on va commencer la mise en forme de notre document. La première mise en forme consiste à changer le background du document HTML à cette couleur. En fait, ce code, il a été extrait d'un site que j'utilise ici. Vous pouvez utiliser n'importe quel site pour chercher le code correspondant de la couleur souhaitée. Donc, selon le design souhaité, selon les couleurs que vous voulez intégrer dans votre site, ça peut avoir une tendance de gris, de noir, de bleu, de vert. Donc, vous faites ce que vous voulez. On revient à notre exercice. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, donc je vais utiliser des couleurs donc, proposées. Donc là, je vais prendre une copie de cette couleur, je reviens, je vais travailler et je vais commencer la mise en forme de mon site web. Donc, nouveau. Et là, on va faire quoi? On va créer notre fichier CSS et je vais l'appeler style. N'oubliez pas l'extension. Voilà, encore une fois, j'ai oublié de cibler mon dossier. Donc, le dossier ici, style.css, enregistré. Voilà. Alors, le CSS, par exemple, pour le sélecteur HTML, on peut ajouter la propriété background et on va mettre notre couleur. On voit que dans brackets, on n'a pas besoin de faire un CTRL-S, donc il suffit de mettre vos règles CSS pour que ici, Google Chrome les tient en compte directement dans l'aperçu direct. Voilà, ceci dit. Maintenant, on a développé ça. Ici, c'est important de noter que j'ai déjà ajouté la balise link qui consiste à relier le fichier HTML avec notre fichier CSS. Question suivante. Dans le body, on nous demande les propriétés CSS suivantes. Donc, je vais les coller juste au-dessous pour suivre tout ça. Donc, c'est le body. Donc, sélecteur body. Donc, le background du body à black. Donc, on peut voir dans la visualisation que tout le background est devenu black. Width du body à plutôt 1000 pixels. Color. Bon, cette couleur, je vais utiliser white pour que ce soit clair dans la vidéo. Donc, white. Ensuite, pour centrer, le body, il est décalé à gauche. Donc, pour le centrer, donc, je vais utiliser margin et auto. Voilà. Donc, jusqu'à présent, on a le background du HTML, il est défini à cette couleur. Le body, il est défini à 1000 pixels. La couleur de l'écriture à blanc et margin. Donc ici, c'est auto par rapport à la balise parente. Donc, on continue avec la question suivante. Nous passons aux propriétés CSS du header. Donc, je vais prendre juste une copie pour éviter les allers-retours. Voilà, le header maintenant. Alors, header comme sélecteur. Donc, le width. Et on nous demande qu'il soit le même que body. Donc, il hérite avec la propriété, donc inherit, le même ou la même taille, la même largeur que la balise parente body. Donc, height, 160 pixels. C'est bon. Alors, on nous demande le background, même couleur que body.
Donc, c'est inherit. OK. La couleur de l'écriture, donc floral white. Donc, c'est color. Et floral white. C'est bon. Voilà. La suite. Concernant maintenant la figure dans Header, donc on nous demande d'appliquer les margins suivantes. Donc, figure. Donc, margin button. Déjà, on vous donne dans l'exercice ou l'activité les différentes propriétés. On va ajouter nos points-virgules. Voilà. Donc, on voit ici la figure, elle est en train de se positionner selon les différentes dimensions que nous avons intégrées dans le fichier CSS. Voilà, on continue. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle de boîte dans les sections. Vous connaissez, je pense, déjà le modèle de boîte, donc je ne vais pas trop s'attarder là-dessus. Donc, tout ça dans Section. Donc, c'est dans Section. Alors, c'est le sélecteur Section. OK, donc le width, même que celui du body. Donc, c'est bon. Alors, width. Inherit. Voilà, suivant. Le background, c'est cette couleur. Voilà. On va lui appliquer un border radius, donc à 15 pixels. Donc 15 pixels. Donc, quelques mises en forme des margins. Donc, margin left, c'est 10 pixels. Margin right, 10 pixels. Donc, right, c'est 6. Margin top, 0 pixels. C'est bon, on a terminé. OK. On passe maintenant à la question numéro 6. Article a le même width que section. Donc, article, la balise article. Donc, width, inherit. Voilà, c'est bon. Question qui suit, le footer. Alors, concernant le footer, on nous demande d'appliquer les mises en forme suivantes. Donc, on reprend. Donc, footer. Plutôt, donc, je connais ici. Donc, le background, le même que body. Donc, background inherit. Ensuite, height, width, margin left. Donc là, on les garde. On les met ici, on ajoute les points-virgules. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on voit que les margins sont en train d'être ajoutés. Donc voilà. Voilà la mise en forme du footer. On enlève ça. On passe au combinateur.